Moi, je suis né en fait en 1976 avec ce qu'on appelle un déficit immunitaire primitif. Un déficit immunitaire, ça veut dire qu'on est sans défense et qu'on ne peut pas donc combattre l'ensemble des virus et des bactéries qui nous entourent. Alors pour ça, il y avait deux possibilités et la première, c'était guérir. J'ai pu guérir en partie de ce déficit immunitaire par un don de moelle osseuse, mais après, ce n'était pas suffisant, il me restait encore un déficit immunitaire. Et pour que je puisse vivre malgré ce déficit, eh bien, il me faut du don de plasma, parce que je reçois un médicament tous les mois à l'hôpital qui est construit sur la base des dons de plasma. Sans ce plasma, ce médicament n'existe pas. Et sans ce médicament, qui est le seul possible pour moi, je ne peux pas vivre. Donc effectivement, je mesure l'importance du don. Moi, je suis assez admiratif de l'ensemble des donneurs, en fait, parce que c'est vrai que c'est, il faut le dire, je crois, un acte en soi qui est plutôt simple, mais c'est toujours du temps que l'on donne lorsque l'on donne. C'est jamais si anodin. Il y a toujours une démarche de fond derrière, on ne donne pas par hasard. Et c'est pour ça qu'on s'attache beaucoup, moi je m'attache beaucoup à dire merci à ces donneurs, parce que je sais que quand ils vont faire cet acte-là, ils le font dans leur journée, dans leur cadre quotidien, et moi ça me permet de vivre. Donc cet acte finalement simple permet de grandes choses. Moi j'étais interne en médecine quand j'ai connu Guillaume Nicolas. C'est le fait de les revoir régulièrement, de les voir 30 ans après, 35 ans après, de discuter certes de médecine un tout petit peu, mais aussi de leur vie, c'est le moteur de notre métier. C'est-à-dire de faire que les personnes qui avaient des maladies mortelles vivent et vivent en gros normalement. Et c'est clair que c'est une motivation fantastique qui permet aussi de supporter les échecs, il y a aussi des échecs. Et une motivation pour progresser et faire qu'on échoue moins souvent demain qu'on a échoué hier. Je remercie les donneurs parce que c'est grâce à eux que j'ai mes perfusions, sinon ça pourrait être plus grave. Je devrais rester à l'hôpital tout le temps, donc là je peux avoir mes perfusions à la maison, donc c'est beaucoup mieux. À part que j'ai mon déficit immunitaire, mais ça change pas grand-chose. J'aime bien le handball, je fais assez souvent du vélo ou je cours parfois. Dans la vie de tous les jours, il peut faire tout ce qu'il veut, comme il veut. Il n'a pas de handicap physique restreint dans quoi que ce soit. Quand on a découvert sa maladie, on nous a dit qu'il y avait un enfant par an en France qui naissait avec cette maladie-là. Et le recul qu'ils avaient, c'est qu'il y avait des adolescents qui vivaient bien et toujours avec le même traitement qu'il avait, lui, petit bébé. Sa bonne santé est dépendante de son médicament. S'il n'a pas ses immunoglobulines, c'est sûr que son état de santé va se dégrader. Donc maintenant qu'il a 13 ans, on a des adultes qui vivent toujours avec le même traitement, donc c'est rassurant, quoi. Aujourd'hui, pas pour toutes encore, mais pour une partie de ces maladies, aujourd'hui on en a défini une cinquantaine. Eh bien, on va dire que pour 45 de ces 50, on connaît le gène, donc le petit morceau de chromosome qui est muté et qui provoque la maladie. Et nous savons beaucoup mieux utiliser les immunoglobulines pour leur apporter leurs produits qui leur manquent. Et nous savons mieux les utiliser en termes de dose, de fréquence d'administration, de tolérance des médicaments, de sécurité d'approvisionnement, si bien qu'aujourd'hui, ces malades qui ont besoin régulièrement d'immunoglobulines peuvent recevoir ce produit de façon efficace et sûre.